DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce retour à la C1 de la CAF. Hier se jouait le match de la 6e journée de la phase des groupes de la Champions League africaine. Et dans le groupe B, le club congolais du tout-puissant Mazembe recevait les Soudanais de Al Hilal. Le tout-puissant, si le tout-puissant Mazembe était déjà éliminé, Al Hilal pouvait espérer se qualifier. Il fallait pour cela battre le tout-puissant Mazembe avec un gros score. Malheureusement, Al Hilal n'y parviendra pas, d'autant plus que dans l'autre match, le CR Belouizdad de l'Algérie a réussi à faire sensation en battant en tout cas le leader dans ce groupement Mamelodi et Sundowns à domicile. Le tout-puissant Mazembe qui aura obtenu en tout cas sa toute première victoire, la dernière sans doute aussi, puisque c'est terminé pour lui dans cette phase des groupes. Le tout-puissant Mazembe n'avait gagné aucun match. 2 matchs nuls, 2-1 ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi. C'était face au CR Belouizdad, club algérien. Ensuite, l'autre match nul, c'était au Soudan contre Al Hilal, justement son adversaire d'hier, vendredi 9 avril 2021. Le tout-puissant Mazembe aura réussi à battre cette équipe de Al Hilal et terminer ainsi 3e avec 5 points. Et je vous propose de suivre Pamphile Miayo qui revient sur ce match d'hier contre Al Hilal, mais également sur tout le parcours du tout-puissant Mazembe dans cette compétition. Des regrets, oui, certainement, il en a. Et aussi, il nous donne un peu les perspectives d'avenir par rapport à ce club. Il y a déjà le championnat de la Ligue à foot où la concentration doit être de mise parce que l'ASV Club et Sa Majesté Sanga Balende ne sont pas très loin. Ils envient aussi le titre de champion de la République démocratique du Congo. Je propose la conférence d'après-match de Pamphile Miayo. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Pamphile Miayo, nous nous retrouvons tout de suite après. Il y a une victoire, c'est vrai, il y a une victoire qui nous amène nulle part, mais une victoire intéressante pour la suite de la saison par rapport à la foot qui arrive. Il fallait gagner, bien quitter la compétition et aussi avoir quand même un bon moral pour pouvoir continuer à préparer le championnat national. Ce changement. Quand on fait des changements comme ça, c'est vrai qu'il y a cette confiance mutuelle quand on donne la chance à un joueur comme ça. On croit qu'il peut faire, il peut aussi apporter quelque chose. Et c'est arrivé, il a eu cette occasion de but, il a marqué, c'est exceptionnel. À peine d'entrée, tu marques un but comme ça, un but de victoire, c'est une action à louer. Bravo à lui. Ce qu'on va faire de plus, ça doit rester un secret. Et à chaque saison, c'est comme ça. Tout le monde, tous nous courons vers les trophées. Et il y a toujours un club qui l'emporte. Vita est aussi dans une bonne position. Nous sommes aussi dans une bonne position. Il y a Sakabalende qui est là. Il y a le Popo qui n'est pas loin. Mais tous là, on est en train de courir. Et chacun doit courir de manière à l'emporter. Donc,
il y a encore du travail à faire, on va continuer à travailler. Comme avec cette victoire, c'est un bon truc. Pourquoi? Parce que par rapport au moral, au mental des joueurs, et même par rapport au public, c'est vrai, comme je l'ai dit avant, cette victoire ne nous amène nulle part, mais mentalement, ça nous réconforte. Je crois que c'est dans la finition où on a beaucoup plus pêché dans ces 6 matchs qu'on a joués. Et surtout, j'aurais bien encore en arrière, surtout le match que je joue en Algérie. Là où je te dis, là, je dois gagner ces matchs-là. Je dois gagner les occasions que je rate dans ces matchs-là. Putain, et après, j'ai été puni. Donc quand je parle des jeux, c'est toute l'équipe parce que je peux pas. Donc j'ai été puni. Donc là, j'ai eu beaucoup de soucis. Et aussi le match que j'ai perdu ici à la maison contre Sundowns. C'est comme ça. Je parle aussi comme mon collègue qui vient de partir là. Donc le football a ses caprices. C'est caprice, tu fais un match nul à la maison, tu perds à la maison, tu vas là-bas, tu arraches un point, tu vas là-bas, tu perds. Donc voilà, en gros, autant de matchs perdus, mais ça nous a pénalisé, c'est pas cette victoire d'aujourd'hui qui va nous donner la qualification. C'est vrai, physiquement parlant, le public nous a manqué, mais bon, c'est pas seulement à Mazembe que le public a manqué, c'est toutes les équipes. C'était pratiquement quelques personnes seulement qui ont droit d'entrer au stade. Donc voilà, c'est vrai, ils nous ont beaucoup plus manqué parce qu'on sait que quand ils sont là, quand les 100% chantent et poussent, il y a aussi les supporters autour qui animent aussi, qui poussent aussi, donc ça motive tout le monde à faire encore plus. Donc voilà. Sur ce, mais bon, ils sont là, ça c'est leur équipe. Je demanderai au travers peut-être la coordination des supporters de passer de temps en temps nous voir aux entraînements et je crois que ça pourra être bien pour l'équipe et pour la suite parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des rumeurs qui sont négativistes. Il faut qu'ils aient des infos. Et les supporters dans la cité, ils ont besoin de ces informations. Donc moi je crois que c'est au travers cette coordination-là que le public dans les cités, ils auront, les supporters dans les cités, ils auront des nouvelles sur leurs équipes parce qu'ils n'ont pas le droit de participer aux entraînements. Merci bien coach et bonne chance pour la suite. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le coach Pamphile Miayo. Miayo qui peut avoir des regrets. Hein. Il est vrai que le tout-puissant Mazembe n'avait pas bien abordé cette phase de groupe de la plus belle des manières. Hein. Et déjà faire un match nul ici et perdre un match ne pouvait pas lui permettre en tout cas d'être dans des meilleures dispositions pour prétendre à une qualification. Des regrets. L'attaque du tout-puissant Mazembe restait souvent muette. Sans parvenir à inscrire des buts et même lors de ce match de la 6e journée, un match c'est vrai qui était sans enjeu pour le tout-puissant Mazembe mais avec beaucoup d'enjeux pour Al Hilal qui n'est pas parvenu en tout cas à renverser le tout-puissant Mazembe. Mazembe a battu Al Hilal mais ne nous a toujours pas trop convaincus. Je pense que c'est une équipe qui doit être en reconstruction pour se préparer à la saison prochaine. Maintenant je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'équipe adverse de Al Hilal Omdurman, le coach Ricardo Formosinho, qui s'exprime aussi en conférence d'après-match et qui donne son opinion par rapport au déroulement de ce match qui a opposé son équipe au tout-puissant Mazembe, le Mazembe Anglebert qui s'est érigé en mur face à Al Hilal, qui l'a empêché en tout cas de poursuivre son chemin dans cette compétition de la C1 de la CAF. Je rappelle que vous suivrez DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant le coach de Al Hilal, Ricardo Formosinho, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Pour
quelques décisions sur le terrain. Mon équipe a joué très bien. Il a fait un grand match. Et mon équipe déserve gagner parce que nous jouons meilleur. Nous sommes plus agressifs avec le ballon. Nous shootons au poste. 4, 5 chances de goal. Mais aujourd'hui, c'est un jour qui n'a pas de chance. N'a pas. Mais je suis je suis très content avec mon Shabab, mon équipe. Il a joué très bien. Le deuxième goal de votre équipe, c'est pas possible, hein? Between the fullback and the center back. But okay. Today we was better. Le football, parfois, il y a des choses comme ça. Tu as beaucoup de chances. Il ne marque pas. Les autres équipes et travaillent la première 20 minutes. Mazébé a joué meilleur que nous. La première 20 minutes. Mais après, les patrons de le match, c'est nous. Unlucky. Penalty. And so on. Okay. Again. Votre équipe a joué meilleur que quelques équipes et n'a gagné pas. Parce que le football, c'est jouer pour les hommes. Et les hommes, parfois, vous comprenez? Mais nous avons perdu beaucoup de bonnes chances. Beaucoup de bonnes chances. 4, 5, 6 bonnes chances pour marquer. C'est la réalité. Parce que du football, je connais très bien. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre le coach Ricardo Formosinho de Al Hilal. Et lui qui ne jurait que sur une qualification face au tout-puissant Mazembe n'aura pas en tout cas réussi à renverser les Corbeaux de Lubumbashi puisque battu 2-1. Mais le coach s'est dit satisfait du déroulement en tout cas de la rencontre. Il est satisfait de ces poulains qui ont montré du beau jeu, du beau football. Et n'eût été peut-être le manque de réalisme. Ils auraient pu remporter ce match face au tout-puissant Mazembe, ce qui n'arrivera pas. À noter aussi que cette saison, les deux équipes se sont neutralisées puisque elles se sont rencontrées à 3 reprises, en 2 matchs officiels et en amical également. Le tout-puissant Mazembe et Al Hilal du Soudan s'étaient rencontrés le 27 janvier, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était en Tanzanie, tournoi qui avait été organisé par Simba SC de la Tanzanie pour préparer justement la C1 africaine. Et là, Al Hilal s'était imposé face au tout-puissant Mazembe par le même score que hier, 2-1 avec un but signé le Congolais du tout-puissant Mazembe, la scène avant-centre du dernier club monté en Pembevini Bongonga, qui avait fait aussi son apparition lors de ce match retour entre le tout-puissant Mazembe et Al Hilal. Et ensuite, pour le deuxième match, les deux équipes se sont neutralisées. Un match nul donc au niveau du Soudan entre les deux équipes. Et pour le troisième match, Mazembe a gagné par le même score qu'il avait perdu contre Al Hilal au niveau de la Tanzanie, 2-1. Donc cette saison, les deux équipes ont montré en tout cas des signes d'égalité. Les deux, aucune équipe n'est au-dessus de l'autre, donc les Soudanais, et malheureusement les deux sont éliminés de cette compétition. L'Afrique du Sud et l'Algérie passent, la RDC, le Soudan éliminé. À noter que dans l'autre groupe également, l'SV Club a étrié Al-Mérir 3-1, et ce qui fait que l'SV Club termine 3e et Al-Mérir 4e. Donc les équipes soudanaises terminent la phase des groupes 4e, alors que les Congolaises terminent 3e, exactement comme les Léopards dans son groupe lors des éliminatoires de la CAN en 2021. Est-ce un signe indien?
nous n'avons rien dit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avons voulu partager avec vous. Ces analyses d'après un match. Les deux coachs se sont exprimés, ont analysé en tout cas le déroulement du match, et aussi Pamphile Miayo a fait une sorte de bilan de leur participation à cette phase de groupe de la Coupe de la Champions League africaine. Il a également aussi parlé de l'avenir. L'avenir pour le tout-puissant Mazembe, c'est déjà le championnat de la Vodacom Ligue 1 de la Lina Foot. Le tout-puissant Mazembe va devoir se concentrer pour empêcher en tout cas les prétendants au titre tels que le tout-puissant l'ASV Club et Sa Majesté Sanga Balende de venir lui rafler le titre. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele